Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons effectué la hijra et j'ai découvert sans le vouloir que mon mari avait gardé certaines aides sociales de la terre de mes créances. Son excuse est que c'était soit percevoir ces aides, soit rentrer en terre de mes créances. Et il voit en cela la loi du moindre mal. Comment le conseiller? La loi du moindre mal, c'est lorsqu'une personne est confrontée à deux choses et qu'elle n'a de choix que de faire une de ces deux choses. Il n'y a pas de troisième solution. Dans ce cas-là, elle va observer la nature de ces deux choses et faire celle qui est la moins grave, celle dont la gravité est moindre. Mais en ce qui concerne une personne qui vit en terre d'islam, elle a une multitude de choix qui s'offrent à elle. Ce n'est pas ou mentir pour percevoir des aides qui ne nous reviennent pas de droit, ou rentrer en terre de mécréance et commettre le grand péché de retourner là-bas. Non. Il y a du travail. Les gens, ils font comment dans le pays où vous vivez? On demande à cet homme comment vivent les gens dans le pays où il vit. Est-ce qu'ils font tous mensuellement des déclarations mensongères pour toucher injustement de l'argent qui ne lui reviennent pas? Ou est-ce qu'ils travaillent, ils font des causes, ils ont des moyens de subsistance et ainsi de suite? Et ça, c'est le raisonnement que beaucoup de nos frères, qu'Allah les guide, ont adopté lorsqu'ils font la hijra. Le moindre mal. Il va travailler dans une société où il n'a pas le droit de travailler, il va dire oui, mais c'est moins grave que de retourner en terre de mécréance. Mais qui t'a dit de retourner en terre de mécréance? Il n'y a que ce travail dans le pays où tu te trouves. Oui, je fais des va-et-vient entre la terre de mécréance et la terre d'islam parce que c'est moins grave que de retourner avec toute la famille. Mais qui t'a dit de retourner avec toute ta famille? Il n'y a que cette solution devant toi. Le moindre mal, c'est lorsqu'on est contraint, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de commettre une des deux choses. On fera la moins grave. La personne a une infection à un de ses membres. Elle a une main infectée, par exemple. Ou elle se coupe la main, ou c'est tout le corps qui risque d'être infecté. Se couper la main, à la base, c'est interdit. Elle va faire le moindre mal. Elle va couper la main pour préserver le reste du corps. C'est ça le moindre mal. Le moindre mal, ce n'est pas « je vais faire un péché et je vais chercher un péché qui est plus grave ». Parce que c'est ça, en fait, le raisonnement de ses frères. Ils font un péché et ils disent « oui, mais c'est moins grave que tel autre péché ». Lorsqu'on le conseille, ils vont dire « oui, mais il y en a qui font ça et ça, c'est plus grave. Moi, je fais ce qui est moins grave. » Non. Personne ne t'a contraint à faire cela. Tu commets ce mal volontairement, de ton propre chef. Personne ne t'a contraint. Tu n'étais pas obligé à faire ce mal. Donc ça, c'est important de le comprendre, que cette règle, elle ne s'applique pas ici. Il en est de même pour tous nos frères qui travaillent dans des sociétés où il n'est pas permis de travailler, que ce soit dans la mixité, ou des activités qui sont illicites, qui vendent des produits illicites, ou autre chose semblable. Il n'y a pas de moindre mal ici. Les portes de la subsistance, elles ne se limitent pas à ce qu'Allah a interdit. Et les portes de la subsistance, elles ne sont pas ouvertes qu'en terre de mécréance, elles sont ouvertes en terre d'islam aussi. Et nombreux sont ceux à être riches en terre d'islam, alhamdulillah. Et venez, ouvrez les yeux, arrêtez de rester focalisés sur certains éléments des pays musulmans. Ouvrez les yeux, vous verrez les richesses qu'il y a dans les pays musulmans. Alhamdulillah. Et wallahi que les gens, ils vivent beaucoup mieux qu'en terre de mécréance. Et ils vivent sereinement. Donc cet argent qu'il a gagné, il ne lui est pas licite. Il lui incombe de cesser de recevoir cet argent. De chercher une source de subsistance licite. De se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de craindre Allah. Et d'avoir une bonne opinion de lui. Subhanahu wa ta'ala. Comment veut-il profiter de la promesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux muhajirin s'il vit de cette manière? En faisant des fausses déclarations et ainsi de suite. Wallah al-musta'an.